aussi sur une extension du pass sanitaire. C'est une question qui est légitime. Vous connaissez ou pas, mon inclinaison naturelle a été plutôt de dire on limite énormément l'accès du pass sanitaire. Aujourd'hui, la donne a un peu évolué. D'abord, le vaccin pourra être proposé à tous les adultes de ce pays et tous les adolescents. Donc chacun est libre aujourd'hui de faire le choix de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Mais imaginez que dans 5 semaines, nous soyons dans la situation des Anglais, avec une augmentation du nombre de cas et avec peut-être un impact sanitaire, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Alors nous serions peut-être en situation de devoir réfléchir à nouveau mettre en place des mesures de freinage. Nous pourrions être amenés à nouveau à envisager de fermer des lieux tels que des commerces, là où nous nous trouvons aujourd'hui, ou des restaurants ou des bars. Or, les études scientifiques dont nous disposons attestent d'un fait très fort, c'est que si nous fermons l'ensemble des commerces pour tous les Français, l'impact sur l'épidémie ne serait pas différent de celui que nous aurions en fermant l'ensemble des commerces pour les seules personnes non vaccinées. Vous disant cela, moi je refuse de séparer, de diviser les Français entre ceux qui seraient vaccinés et ceux qui ne le seraient pas. Mais je dis juste que 20% de Français qui ne seraient pas vaccinés ne pourraient pas contraindre 80% de Français à ne pouvoir accéder à des activités de la vie courante qui leur ont tant manqué depuis un an. Là aussi, c'est un débat qui doit être le plus apaisé possible. Il ne s'agit pas du tout de se dire qu'on va aller forcément dans cette direction, mais je crois que ce débat, les Français attendent de nous que nous puissions le tenir en responsabilité.